أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, Maître du jour de la rétribution suprême. Nous le louons pour ses multiples bienfaits dont il nous a accordés. Lesquels bienfaits nous dit-il dans le Coran: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez jamais. Louange donc à Allah pour tous ses bienfaits. Nous le louons, nous implorons son aide ainsi que son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre celui du diable. Celui certes qu'Allah guide, personne ne peut égarer. Et celui qu'Allah laisse à l'égarement, il ne trouvera pas de guidance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a de divinités qui méritent d'être adorées sauf Allah, l'unique, seul et sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la meilleure de ses créatures, rahmatan lil alamin, comme une miséricorde pour tout l'univers, afin de tirer les gens des ténèbres de l'ignorance vers la félicité éternelle, afin d'être une miséricorde pour tout l'univers. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est ainsi que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, nous a enseigné que le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus utile à sa société. C'est celui qui est le plus aimé aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est le plus utile à sa société. Ainsi, serviteur d'Allah, l'islam est cette noble religion qui s'est faite pour mission de lutter contre la pauvreté de façon générale. L'islam et la lutte contre la pauvreté, c'est un objectif que l'islam s'est fixé. Et les adorations en islam se conjuguent pour permettre l'atteinte de cet objectif-là. D'abord, l'islam, c'est cette religion-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la religion de paix, de soumission, une religion de pureté et de soumission totale à l'obéissance et à la volonté d'Allah, l'unique et sans associé. Et cette religion, elle n'acquiert, bimana, la foi de l'individu en cette religion ne sera totale que lorsque la personne aimera pour son prochain ce qu'il aime pour soi-même. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que l'islam est la religion de la soumission,
il nous met en garde en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, craignez votre Seigneur, hakka tukati, d'une crainte révérentielle. Bimana, comme il doit être craint. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, serviteur d'Allah, le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous dit que la foi de l'individu ne sera totale que lorsqu'il aimera pour son prochain ce qu'il aimera pour soi-même. C'est ainsi qu'il nous dit dans les hadiths, il dit vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres. Alors il demande, voudriez-vous donc que je vous montre un moyen qui vous permettra de vous aimer les uns les autres? Alors il dit, répandez le salam autour de vous. Bimana, répandez la paix autour de vous. Soyez des porteurs du message de la paix dans vos environnements. Lorsqu'on dit répandez la paix autour de vous, la paix, ce n'est pas seulement la quiétude résultant de l'absence de guerre. Non, la paix c'est un volet. La quiétude fait partie des volets de la paix. Mais répandez la paix autour de vous. La paix aussi, la sécurité aussi, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire parce que celui qui a faim, la personne est en conflit avec soi-même, n'en parlons pas avec son environnement. Celui qui est sans abri, celui qui a des problèmes de santé, la sécurité sanitaire, celui qui a des soucis de santé, cette personne est en conflit avec soi-même, n'en parlons pas de son entourage. Donc, répandez la paix autour de vous, c'est d'être des porteurs du message de la paix, NAM, c'est aussi permettre aux uns et aux autres d'atteindre la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et également de les aider à avoir leur propre logement. Cela aussi contribue à permettre à ces derniers-là d'être en paix avec eux-mêmes et d'être en paix avec la société. Donc, soyez des porteurs du message de la paix, c'est d'être utile à votre société. Et la foi a été conditionnée par cet amour du prochain. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer que ceux qui se refusent d'aider leur prochain, c'est ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 107, versets 1 à 3, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah ta'ala nous dit, ne vois-tu pas celui qui traite de mensonges le jour de la rétribution? أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, qui traite de mensonges le jour de la rétribution. C'est qui donc? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, c'est celui qui repousse l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, et qui n'encourage pas à nourrir les pauvres. Allah SWT, à travers ces versets-là, nous dit que celui qui n'aide pas son prochain, celui qui repousse l'orphelin, celui qui se refuse à nourrir les pauvres, c'est celui-là même qui ne croit pas à l'au-delà. Parce qu'il ne sait pas qu'un jour viendra, il rendra compte de tout ce qu'il a fait vis-à-vis de son Seigneur. Et c'est ainsi que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala reprochera la passivité de tout un chacun face au malheur des autres. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dira dans les hadiths Qudsi, le fils d'Adam m'a renié. Lorsque j'avais faim, il ne m'a pas nourri. Lorsque j'avais soif, il ne m'a pas donné à boire. Lorsque j'avais besoin d'habits, il ne m'a pas habillé. Et lorsque j'étais malade, il ne m'a pas rendu visite. Et à chaque reprise, le fils d'Adam dira, ô Seigneur, comment puis-je te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Comment puis-je te donner à manger alors que tu es le Seigneur des mondes? Et comment puis-je t'habiller alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah SWT lui dira, un tel avait faim. Si tu lui avais donné à manger, tu m'aurais trouvé chez toi. Un tel avait besoin d'être habillé. Si tu l'avais aidé à avoir cet habit-là, tu m'aurais trouvé. Un tel avait faim. Si tu l'avais donné à manger, tu m'aurais trouvé. Mais combien de personnes sont silencieuses et passives
face à la souffrance et à la pauvreté de la société, alors qu'ils en ont les moyens de contribuer un tant soit peu à soulager cette faim, cette soif, ce manque de logement, ces besoins sanitaires à ces individus-là. Combien de personnes dans la société en sont capables, mais qui se refusent de le faire? Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ne laissez pas vos enfants et vos biens vous distraire du rappel d'Allah. Ne laissez pas vos enfants et vos richesses vous distraire du rappel d'Allah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Et celui qui aura agi de la sorte, qu'il sache qu'il sera du nombre des perdants. Wa anfiqu, et dépenser. Les savants disent dépenser ici, c'est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé comme bienfait. Dépenser, c'est dépenser dans les actes qui nous sont obligatoires. Comme par exemple, le fait de prendre en charge sa famille est une obligation. Donc les dépenses de la famille, prendre en charge les parents font partie des obligations. Wa anfiqu, cela fait partie des dépenses que nous devrions faire vis-à-vis de l'entretien de nos familles et vis-à-vis de l'entretien de nos parents. En dehors de cela, wa anfiqu également, dépenser, c'est dépenser des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, enlever dans ces biens-là la part des zakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé comme une obligation. Cela fait partie de wa anfiqu, dépenser. Également, après avoir pris en charge sa famille, après avoir donné la part d'obligation de la zakat, le reste maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dépenser. Enlevez le surplus de ce qui vous reste et aider les pauvres et les nécessités. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dépensez de ce que nous vous avons accordé. Mimma razaqnakum, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Wahdahu la sharika la. Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et sans associé. Oui, parce que tous les croyants sont convaincus que ni leur force, ni leur pouvoir, ni leur intelligence ne peut leur accorder les richesses qu'ils en ont. Ceci est une miséricorde venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dhul fadlil azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Alors lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de dépenser de ce qu'il nous a accordé, cela montre que les richesses que les riches en ont, c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a confiés. Et ce dépôt-là doit être utilisé de façon raisonnable afin de permettre de lutter contre la pauvreté en donnant à chacun une part afin d'éviter les écarts de société et de réduire l'injustice sociale. Mais malheureusement, les gens pensent que ces richesses qu'ils en ont, c'est leur propre pouvoir qui les a accordées. C'est leur propre intelligence qui les a accordées. Alors que c'est une faveur venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que ne vienne à l'un quelconque d'entre vous la mort. Dépensez avant que le jour J n'arrive où vous ne pourrez plus dépenser de vos biens pour faire largesse. Avant que la mort n'arrive à l'un quelconque d'entre vous. Parce que lorsque la mort arrivera, l'avare, celui qui se refusait d'aider les pauvres et les nécessités, il sera dans un grand regret. Le regret auquel il ne pourra plus réparer puisqu'il est trop tard. C'est pourquoi Allah dit, avant que la mort ne vienne à l'un quelconque d'entre vous. Et lorsque la mort arrivera, qu'est-ce que l'avare dira face à cette situation? Fayaqula Rabbi, il dira, ô Seigneur, laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de lait, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens du bien.